Je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, mais j'ai toujours dessiné. Mais c'est pas du tout un truc que je prenais sérieusement, c'était juste je dessine dans les marges de mes cahiers au début quoi. Et puis je dirais il y a 4 ans j'ai commencé à dessiner un peu plus, et je transportais toujours un sketchbook pour dessiner un peu par-ci par-là quoi. Sauf que le problème c'est que moi j'avais jamais appris à dessiner, et du coup je m'étais dit que ce serait cool de regarder des tutos, de essayer d'apprendre un petit peu quoi. Et plusieurs fois j'ai essayé de commencer des programmes sur YouTube, des trucs comme ça et tout, et à chaque fois je tenais 4 jours, et après ça me saoulait, et j'arrêtais, et je dessinais plus pendant 4 mois genre. En fait c'était pas le fait de suivre un programme ou des trucs comme ça qui me saoulait, c'était le contenu qu'il y avait. À chaque fois fallait commencer par dessiner des formes géométriques 15 000 fois, tirer des traits droits 15 000 fois. Il conseillait de dessiner que des cônes, des cubes, des trucs comme ça, et bon ça me saoulait en fait vraiment. Et en fait cette semaine je suis tombée sur un gars qui s'appelle Julien Corbeau, et j'ai vraiment plus apprécié sa manière d'apprendre les trucs par rapport à l'apprentissage du dessin. Et du coup je me suis dit c'est bon, let's go, on fait une vidéo comme ça, je suis obligée de tenir les trucs et de dessiner toutes les semaines maintenant. Et donc peut-être que je ferai plusieurs vidéos de mon avancée au fur et à mesure des mois, s'il y en a des avancées. Mais du coup celle-là c'est la première, faut bien commencer quelque part, donc on va un peu étudier le programme de Julien Corbeau et le plan que j'ai mis en place pour essayer de dessiner le plus possible quoi. Bon, j'avoue, je me suis pas renseignée plus que ça sur Julien Corbeau parce que j'ai pas eu le temps cette semaine, mais en tout cas, je suis tombée sur une vidéo qu'il a fait que j'ai trouvé vraiment intéressante. Et j'ai vu par la suite, du coup, qu'il était illustrateur et qu'il faisait du tatouage maintenant. Et en fait, ce qui m'a vraiment parlé, c'est plus sa manière d'aborder le dessin, comme je disais. Lui, il est vraiment dans l'optique de on dessine pour passer un bon moment, pour se faire plaisir, pour évacuer des choses, etc. Et que c'est cool aussi de faire les choses à son rythme et qu'on n'est pas forcément obligé de commencer par les dessins de formes géométriques, les trucs chiants, on apprend l'anatomie et tout, même si ça peut être utile bien évidemment. Et lui, il décompose son programme en 2 chapitres. Le premier, c'est le dessin avec modèle, et le deuxième, c'est le dessin sans modèle. Donc pour l'instant, je vais juste me concentrer sur le premier chapitre, donc avec modèle, et quand je me sentirai prête, je passerai au deuxième chapitre sans modèle. Si je dois résumer sa méthode de dessin avec modèle, ce serait choisir un modèle dans un style que t'aimes bien, un dessin que t'aimes bien, qui te ferait plaisir de dessiner, et à un niveau pas trop éloigné du tien quand même, dessine-le, puis note 3 points positifs et 3 points négatifs, et puis t'inventes des exercices qui te feront progresser sur chacun de tes points négatifs. Et puis là, faut pratiquer, faut faire des exercices régulièrement, et quand t'es assez satisfait de toi, tu peux recommencer avec un modèle un peu plus compliqué. Mon plan, c'est de me faire plaisir le plus possible dès le début et de pas me dégoûter ou de voir le dessin comme un truc académique chiant comme je l'ai déjà fait par le passé. Parce que là, le but, c'est de viser le long terme, c'est de dessiner peut-être pas quotidiennement, mais au moins plusieurs fois par semaine, et que je pense que si je me dégoûte dès le début, c'est mort. Après, une fois que j'aurai établi une routine et que je me sentirai plus à l'aise, là, peut-être que j'irai sur des trucs plus académiques, plus des cours, de l'anatomie, étudier les formes, étudier la théorie des couleurs, etc. Mais ça, on verra après. Déjà, chaque chose en son temps. Donc ma semaine, ça a été. Le lundi, j'ai dormi, parce que j'avais trop travaillé la semaine dernière, donc j'ai pété un câble. Le mardi, j'ai vraiment commencé, j'ai évalué mon niveau, j'ai annoté ce que je pensais être mes points forts et mes points faibles. Ensuite, j'ai choisi mon premier modèle, j'ai choisi mon matériel de base. Julien Corbeau, il appelle ça les 5 armes de base, j'aimais bien le terme. Donc il y a le crayon, le critérium, le stylo bille ou feutre noir, j'ai pris les 2, la gomme et le papier. Ensuite, j'ai dessiné le modèle que j'avais choisi, j'ai noté les points positifs et négatifs du dessin, et j'ai donc établi 2 exercices, et j'ai fait 3 dessins par la suite ce jour-là. Le mercredi, j'ai juste pris des modèles que j'aimais bien et je les ai redessinés. Et ensuite, j'ai aménagé un bureau spécifiquement pour le dessin, comme ça j'ai un endroit associé au dessin pour ancrer le plus facilement l'habitude. Ça, c'est un truc, j'espère, qui m'aidera à tenir sur le long terme, d'avoir un endroit dédié où je fais que ça, et où je passe devant tous les jours. Et le reste de la semaine, j'ai juste fait un dessin par jour parce que j'avais pas le temps, mais je me dis, on commence tranquille, c'est déjà bien, au moins j'ai dessiné presque tous les jours. Voilà, c'est tout pour ma première semaine d'apprentissage. Alors je ferai pas des vidéos chaque semaine parce que je suis pas sûre que mon niveau il progresse énormément d'une semaine à l'autre, mais peut-être tous les mois ou tous les 3 mois, je sais pas, on verra les updates. Je mets la vidéo de Julien Corbeau dans la description si vous voulez voir aussi de votre côté. Et Emma du futur, je te parle à toi, re-regarde cette vidéo quand t'as la flemme parce que là tu as dit sur internet que tu allais dessiner, donc dessine. Ok ? Merci. Bisous.